Alors, est-ce que tu fais partie des personnes qui détestent l'automne ou qui adorent la saison de l'automne? Moi personnellement, initialement, je fais plutôt partie des personnes qui n'aiment pas trop l'automne. J'adore l'été, mais c'est vrai que la saison de l'automne, c'est toujours une saison que j'ai vécue difficilement. Et parce que tout simplement je ne comprenais pas l'intérêt de cette saison. Je ne connaissais pas comment vivre, comment m'aligner, m'adapter à cette saison qui est pourtant ultra importante et qu'il est notamment pour ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux optimiser ton entreprise, toutes tes actions business durant la saison de l'automne. Je vais te montrer comment entreprendre en automne. C'est parti! Alors effectivement, la saison de l'automne, c'est une saison particulière et elle est souvent soit détestée, soit adorée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que elle a vraiment un rôle, cette saison. Et moi, de plus en plus, en fait, dans mon activité, dans mon business, dans mon quotidien d'entrepreneur, j'inclus de plus en plus finalement la nature, le vivant, les cycles, parce que j'ai pris conscience que finalement, ils ont un impact énorme sur moi, que j'en ai conscience ou non. Ils ont aussi un impact énorme sur toi, que tu en aies conscience ou non. Et plus en fait je vais me synchroniser, comprendre aussi ce qu'il se passe, et mieux je vais vivre en fait chaque saison, chaque période, chaque cycle. Et je vais ainsi pouvoir optimiser finalement mes résultats en travaillant moins, mais mieux. Si tu me connais, tu sais que j'ai une approche slow, donc slow business, slow life. Et ce qui veut dire tout simplement que on a une approche qui est plus en adéquation avec le monde qui nous entoure, le monde réel, le monde du vivant. On suit en fait ces mouvements biologiques, ces mouvements circadiens, ces mouvements qui font partie de quelque chose de plus grand que nous, du vivant en fait tout simplement. On va essayer de respecter ça. On respecte aussi nos valeurs, on respecte aussi l'éthique. Voilà, c'est tout ça en fait qui est relié. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand on est dans ce mouvement-là, dans cette énergie-là, finalement, c'est la façon dont on obtient le plus de résultats en se fatiguant le moins possible. Et c'est ça qui me plaît aussi finalement, c'est cette façon d'optimiser les choses, tout simplement en surfant sur la vague plutôt que en luttant contre la vague. Et donc, ce que je propose bien sûr dans mes formations, dans mes accompagnements, c'est vraiment cette approche d'écoute et d'alignement avec soi et avec plus grand que soi. Et par exemple, dans la Slow Business Academy, qui est mon programme en ligne, en fait, un membership dans lequel tu peux apprendre bien sûr toutes les étapes pour créer et développer ton entreprise, mais il y a notamment des formations business et nature et qui t'apprennent justement à optimiser tes résultats, à entreprendre, mieux entreprendre en fonction des saisons, en fonction des différents cycles. Et là, je viens de sortir la formation sur comment optimiser ton entreprise en automne. Et donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, tu pourras bien sûr aller consulter cette formation qui se trouve dans la Slow Business Academy. Mais déjà aujourd'hui, je vais te partager en fait 3 clés essentielles pour pouvoir optimiser toutes tes actions, toute ton entreprise, tout ton quotidien d'entrepreneur pour la saison de l'automne. Alors tout d'abord en automne, si on fait un point rapide, qu'est-ce qui se passe? C'est une saison de transition, c'est une saison où on passe de l'été, qui est la saison où il y a le plus d'énergie, un pic d'énergie, à l'hiver, qui est la saison où il y a le moins d'énergie. Donc ce sont deux saisons opposées et la saison de l'automne est entre ces deux saisons et donc c'est une saison qui fait la transition entre les deux. Donc tu l'auras compris que nous aussi on va faire une transition. Et c'est des fois ça en fait qu'on vit mal. Cette transition entre l'énergie qu'on a pu avoir durant l'été, toutes les actions, toutes les choses qu'on avait envie de faire durant l'été, et l'énergie qu'on va avoir en hiver, qui est une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus intériorisée. Et donc l'automne est une saison où on se dirige gentiment vers cette hibernation quelque part. Et donc la nature nous montre très bien ça, la nature est très riche d'enseignements et on peut voir concrètement à travers la nature que les feuilles commencent à changer de couleur, les feuilles tombent, la nature prépare en fait, elle aussi, se prépare à rentrer en hibernation et elle se prépare à préparer les futures saisons, les futurs cycles du vivant.
Et donc c'est très important de comprendre aussi ça. Les journées sont de plus en plus courtes, la luminosité diminue. Donc c'est tout à fait normal durant la saison de l'automne d'avoir un sentiment voilà, de démotivation, de tristesse. Voilà, il y a des facteurs concrets biologiques qui entrent en compte et qui génèrent tout ça en nous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on comprend tout ça et qu'on comprend ce qui se passe, on va pouvoir venir vraiment adapter notre posture et adapter nos actions. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te partage vraiment un contenu très riche et toute une formation là-dessus pour vraiment comprendre ce qu'il se passe d'un point de vue plus approfondi pendant la saison de l'automne et comment tu vas pouvoir concrètement toi t'aligner à cette saison et comment tu vas pouvoir aussi adapter ta posture d'entrepreneur et tes actions. Parce que tu le sais, vu que notre attitude change, notre énergie change, forcément nos actions, en tout cas moi je t'invite à les adapter, à les changer également. Donc voilà, si tu vas aller plus loin. Mais déjà, aujourd'hui, je vais te partager donc 3 points. Le premier point, c'est vraiment de t'adapter à cette saison. Écoute comment ton corps se sent. Écoute les besoins de ton corps. Si tu es à l'écoute, tu vas voir que tes besoins changent. Peut-être que ton énergie est différente. Peut-être que tu es plus fatigué, tu as plus de difficultés à te lever le matin, tu as moins d'entrain, moins de motivation. Voilà, tous ces signaux-là, en fait, sont très importants. Donc, je t'invite vraiment à les écouter et à t'adapter. Je te déconseille de te fouetter, de prendre plein de vitamines, plein de café pour te booster. Tu peux, hein, bien sûr, tu fais ce que tu veux, comme toujours, mais voilà, c'est vraiment une énergie qui t'invite de plus en plus au repos. Donc si toi, tu vas à contre-courant de ça et que tu essaies de te booster pour te sentir comme tu te sentais en été, ben en fait, tu ne vas pas être aligné avec les besoins de ton corps et tu risques de te déséquilibrer et d'avoir ensuite, bien sûr, des répercussions non souhaitées. Donc ça, c'est la première chose. Donc écoute vraiment ton énergie, écoute tes aspirations et respecte-les. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est que c'est vraiment une saison propice au bilan. Donc pour ce qui est de ton entreprise, je t'invite vraiment à faire le bilan. Tu peux faire le bilan de tout ce que tu as obtenu comme résultat pendant cette année. Donc on se rapproche de la fin de l'année, donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça. Peut-être que tu n'as pas encore récolté les derniers fruits de tes actions de cette année, mais je t'invite vraiment à faire un bilan objectif, neutre, et à observer, à voir finalement quelles actions ont amené quels résultats, quelles actions peut-être t'ont fait manquer des résultats et quelles actions ont amené des résultats mais soit insignifiants, soit qui ne sont pas finalement ce que tu souhaites pour le futur. Donc ça, c'est vraiment une période ultra propice au bilan. Et bien sûr, ce qui va avec le bilan, c'est qu'on ne s'arrête pas au bilan, on va à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de faire un tri. Et le tri, c'est de se dire, bon ben ça je garde et ça je ne garde pas. Et je t'invite vraiment à faire ça pour ton activité. Alors, tu peux le faire aussi dans ta vie. Hein. Moi, personnellement, j'ai ressenti le besoin de faire un tri aussi dans ma garde-robe, dans mon intérieur, etc. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire pour ton business. Et ainsi, tu vas pouvoir créer de la richesse. Le fameux humus, tu sais que les feuilles, lorsqu'elles tombent, et ben finalement, elles vont créer l'humus pour fertiliser le sol pour les prochaines récoltes, les prochaines éclosions, les prochains bourgeons. Et donc, c'est ce que tu peux faire aussi pour toi dans ton activité. Si on prend la métaphore en parallèle, tu peux aussi venir utiliser finalement toutes ces choses que tu ne gardes pas. Alors, les choses que tu gardes, mais aussi les choses que tu ne gardes pas pour créer l'humus, finalement, le fertilisant de toutes tes prochaines actions. Parce que tout le fruit de cette réflexion, de ce bilan, de ce tri, va venir t'enrichir énormément d'un point de vue postural en tant qu'entrepreneur, ton mindset, ta posture, etc. Mais aussi concrètement dans tes actions parce que tu vas être plus fine, plus juste, tu vas pouvoir aller plus loin, plus vite, plus rapidement et plus facilement. Et donc voilà, c'est le moment parfait pour faire ça. Et enfin, la dernière clé que je te partage et que je t'invite vraiment à... Bon, tu en feras ce que tu veux, mais je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. C'est vraiment ose ralentir. Ose être dans un rythme qui correspond à ce que ton corps a besoin et pas forcément à ce que la société te demande. Peut-être que dans ta vie de tous les jours, la société te demande d'être toujours dans une certaine dynamique, dans une certaine énergie, dans un certain tempérament, mais probablement que ton corps, lui, il aspire à autre chose. Il aspire probablement à quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus cocooning, de plus intériorisé. Et ben moi, je t'invite à écouter
tes besoins intérieurs, qu'est-ce que ton corps te manifeste, indépendamment de ce que ton mental souhaite et de ce que la société un petit peu nous conditionne, nous impose, nous demande. Et je t'invite à oser respecter tes besoins intérieurs. Tu le sais, moi je le dis souvent, mais oser ralentir, des fois ralentir, c'est la meilleure façon de décoller ensuite en fait. Et c'est ce que la nature fait. Et la nature fonctionne très très bien. Je ne connais pas de meilleur enseignant que la nature. Je ne connais pas de meilleur maître que la nature. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc la nature fait ça très bien. Alors pourquoi ne pas tenir compte de ces enseignements, de cette richesse tout autour de nous et de s'aligner et de voir ce que ça donne. Ne serait-ce que de tester, peut-être pour cette saison, de voir ce que ça donne si tu ralentis. Est-ce que si tu ralentis un peu, tu vas pouvoir vraiment décoller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus loin par la suite. Moi, je t'invite à tester et bien sûr, je t'invite aussi à me partager ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que la saison de l'automne, c'est une saison que tu aimes? C'est une saison que tu n'aimes pas? Pour quelle raison? Partage-moi tout ça en commentaire. Tu peux également me partager tout ça en te connectant avec moi sur Insta, sur À l'essentiel. Et puis, moi je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo sur la saison de l'automne t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, je te le répète, tu peux avoir accès à la formation vraiment complète avec tous les bonus et vraiment aller plus loin. Tu pourras faire tout un travail d'introspection. Je vais te guider pour savoir comment faire le bilan, comment faire le tri. Sinon, je te souhaite tout de bon et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!